Un Noël pour Monsieur Loup. Un Noël pour le loup de Dieu. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumées, des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets, les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc ?»« Mon loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. » Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin, et bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau, et s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis 1 heure sonna au clocher au loin. « Mes convives sont en retard, » remarqua le loup un peu inquiet. Puis 2 coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait. Les plats refroidissaient, le vin congelé, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux de loin observaient la scène. Mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup qui les avait aperçus eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique !» dit-il en regardant le bout de la table déserte. « J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil? C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise, et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson et cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette Blaireau. « Quelle bonne surprise que ces mitaines !» dit-il en s'adressant à la chaise vide du bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux ?» Et d'un bond, il regagnait sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !» Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pullover en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfums. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup. Les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?»«
Le loup eut un moment d'hésitation puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. Ils m'ont offert le cadeau de leur présence et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. Tout ce que le Père Noël ne fera jamais. Tout ce que le Père Noël ne fera jamais, Noé Carlin, Ronan Badel. Ce que le Père Noël ne fera jamais, par exemple, s'écrire une lettre pour se demander des jouets. Cher moi, j'ai été très sage, alors je veux un nouveau traîneau avec des paillettes pour qu'il brille la nuit. Chanter mon beau sapin devant chaque arbre de Noël et se mettre en retard. Oubliez ses bretelles, attention. Ah, trop tard, il a perdu son pantalon. Chercher ses rennes perdues dans la forêt, alors que le chariot est prêt. Comète, faire une bonne sieste la veille de Noël et oublier de se réveiller à temps. Se transformer en cadeau à la place des cadeaux. Traverser un champ dans son beau costume rouge alors qu'un taureau s'y trouve. Faire un selfie avec son renne. Confondre Pâques avec Noël. Ne pas prendre son GPS et du coup se perdre vraiment partout. Retirer ses bottes pour bien faire sentir ses orteils à la bonne odeur de fromage de montagne. Déballer les cadeaux et jouer avec. Tirer le traîneau lui-même parce que ses rennes sont fatiguées. Oubliez de souhaiter joyeux Noël à la mère Noël et à leurs 7 enfants. Se prendre des arbres parce qu'il n'a même pas son permis de conduire. Manger tous les gâteaux laissés par les enfants et ne plus pouvoir passer dans la cheminée. Yeah, cool! Faire sa tournée en skate pour changer. Se tromper dans les cadeaux. Hein? Ça changera mémé de sa collection de chapeaux. Mais ce que le Père Noël ne fera jamais, au grand jamais, c'est oublier ta maison, car il sait que toi, tu es vraiment un cadeau. Mille milliards de Père Noël. Hirokomote Marika Maijala. Il y a très longtemps, il n'y avait qu'un seul Père Noël au monde, parce qu'il y avait très peu d'habitants sur la Terre. Comme il n'y avait qu'un petit nombre d'enfants, le Père Noël pouvait livrer les cadeaux à chacun d'entre eux au cours de la nuit de Noël. Tous accueillaient le Père Noël dans leur maison et recevaient les cadeaux avec un sourire de joie. Le Père Noël était heureux. Mais, peu à peu, le nombre de gens augmenta, le nombre d'enfants aussi. Et il devint difficile pour l'unique Père Noël de livrer leurs cadeaux à tous les enfants en une seule nuit. Comme ça devenait de plus en plus lourde, il lui fallait ménager des pauses pour ses reines. Alors le Père Noël fit un souhait. « S'il vous plaît, dédoublez-moi !» Son vœu fut accompli. Ainsi le Père Noël devint 2 Pères Noël. Les 2 Pères Noël constatèrent qu'ils étaient capables de livrer les cadeaux à tous les enfants 2 fois plus vite qu'auparavant. Ils soupirèrent de soulagement.
Mais la taille de leur corps avait diminué de moitié. Note de l'auteur. Oui, à chaque fois qu'ils se multipliaient, ils réduisaient de taille. C'est à partir de ce temps que certains d'entre eux commencèrent à passer par les cheminées pour entrer dans les maisons des hommes. Leur petite taille le leur permettait. Avec le temps, le nombre de gens continua à augmenter, le nombre d'enfants aussi. Même pour 2 Pères Noël, il devint difficile de livrer les cadeaux à tous les enfants en une nuit. Alors les 2 Pères Noël demandèrent « S'il vous plaît, dédoublez-nous en 4 Pères Noël !» Leur vœu fut accompli. Ainsi les 2 Pères Noël devinrent 4 Pères Noël, 4 fois plus nombreux, mais aussi 4 fois plus petits. Lorsqu'arriva la veille de Noël, les 4 Pères Noël chargèrent 4 traîneaux de leurs 4 hôtes et livrèrent leurs cadeaux aux 4 coins du monde à tous les enfants. Mais la taille de leur corps était désormais le quart de celle du premier Père Noël. Ils commençaient à être drôlement petits. Avec le temps, le nombre de gens ne cessa d'augmenter, le nombre d'enfants augmenta toujours plus aussi. Même 4 Pères Noël ne parvenaient pas à s'occuper de tous les enfants du monde. Alors les 4 Pères Noël demandèrent « S'il vous plaît, transformez-nous en 1 million de Pères Noël !» Vœu accompli. Les 4 Pères Noël devinrent 1 million de Pères Noël et comme vous vous en doutez, aussi 1 million de fois plus petits. Désormais, leur taille était 1 million de fois plus petite que celle qu'elle était au départ. Ils étaient bien trop petits pour espérer soulever le moindre cadeau. Les millions de Pères Noël se consultèrent. Comment faire? Avez-vous des idées? Oui, voilà. Et cet hiver-là, 1 million de Pères Noël décidèrent de se glisser dans les oreilles d'1 million d'adultes et de leur murmurer « Offrir un cadeau à chaque enfant !» 1 million d'adultes obéirent à cet ordre, mais qu'ils ne fussent pas sûrs de savoir pourquoi ils se lancèrent dans la recherche de cadeaux pour chaque enfant et attendirent fébrilement Noël. Quand vint le soir de Noël, ils cachèrent les cadeaux dans 1 million de chaussettes, en souriant joyeusement. Puis, le temps passant encore et encore, le nombre de gens continua d'augmenter, et bien sûr le nombre de Pères Noël augmenta aussi de la même manière. Aujourd'hui, leur corps est beaucoup trop petit pour être visible à l'œil nu. Personne ne peut voir un Père Noël. Et en effet, aujourd'hui encore, chaque fin d'année, 1000 milliards de Pères Noël se glissent dans les oreilles des adultes pour leur murmurer « Offrez un cadeau à chaque enfant !» Et nous, les adultes, nous continuons à obéir à cet ordre. Je suis sûre que vous le savez, pour que le Père Noël passe par la cheminée déposer des cadeaux au pied du sapin, il attend que tous les enfants soient profondément endormis. Et les pigeons aussi. Dis aux pigeons d'aller se coucher. Ah, c'est toi! Parfait! Il se fait tard et je voudrais me laver les dents. Tu pourrais me rendre un service? Dis aux pigeons d'aller se coucher. Comme ça, le Père Noël pourra passer. Merci. Moi, d'abord, je suis pas du tout fatiguée. Je suis même partant pour une petite fiesta, hein. Ou un pique-nique. Avec des sandwichs, des hot dogs, tout ça. Comment? Tu dis? Non? Tiens, il paraît qu'il y a un bon documentaire sur les oiseaux à la télévision ce soir. Genre éducatif, tu vois. Encore 5 minutes, d'accord? Allez, 5 petites minutes. Qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie? Quoi? Quoi? Mais non, mais je ne suis pas fatiguée. Oh! Mais au fait, on ne se dit plus rien tous les deux. Raconte-moi ta journée.
J'ai une super idée. Si on comptait les étoiles, toutes les étoiles. Je peux avoir un verre d'eau? Toutes les études montrent que les pigeons n'ont presque pas besoin de sommeil. Ouais, et en Chine, il est à peine midi. Demain, je me couche tôt, promis. Motivé, motivé, je veux pas roupiller. S'il te plaît. Mon doudou non plus veut pas aller se coucher. Tu ne vas pas forcer un doudou quand même. Non, c'était pas un bâillement. Je m'étirais, c'est tout. Je suis en super forme. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Hey, bien joué. Bravo. Bonne nuit. Thank you.